Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans ce podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail, c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démunis face à l'ampleur de la tâche. Bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Bonjour Laure Limousin. Bonjour. Bienvenue à ce nouveau podcast. Je suis ravie de faire découvrir aux auditeurs votre mission au sein de la mairie de Roubaix. En effet, vous êtes conseillère commerce zéro déchet et vous accompagnez les restaurateurs, les commerçants, les artisans à avancer dans la réduction de leurs déchets. Dans cet échange, vous allez nous présenter votre mission. Alors Laure Limousin, bienvenue. Merci. Donc, pouvez-vous nous présenter la mission de conseillère commerçant zéro déchet? Finalement, que faites-vous au quotidien? Alors, avant tout, il faut savoir que la ville de Roubaix s'engage depuis 2014. En fait, elle a lancé un programme Roubaix zéro déchet. Et donc, en fait, c'est une démarche qui est multi-cible, puisqu'il y a à la fois les familles, les écoles, les associations, mais aussi les commerçants qui s'engagent autour de cet objectif de réduction des déchets. Et donc, moi, j'interviens, en fait, auprès des commerçants roubaisiens. J'anime un réseau de commerçants labellisés zéro déchet et j'en fais la promotion. Mon rôle est donc d'accompagner gratuitement ces commerçants qui souhaitent s'impliquer dans la démarche globale pilotée par la ville. Avec ces commerçants, donc, nous réalisons des animations en lien avec le zéro déchet, donc comme des marchés, des jeux concours, des animations lors des semaines spéciales comme la semaine européenne de développement durable. Et tout cela, en fait, permet de relier les familles zéro déchet au commerce zéro déchet et de faire gagner en visibilité à ces commerces. On a des réunions qui sont organisées entre commerçants zéro déchet, donc qui permettent en fait de faire des échanges et de voir un petit peu quels sont les besoins et les contraintes des commerçants. Et à partir de cela naissent des expérimentations collectives et innovantes. Et aussi, mon rôle est de présenter nos outils de labellisation aux autres territoires pour montrer l'exemple et inciter à faire de même dans leur commune. Vous avez parlé de besoins et de contraintes des commerçants. Quels sont leurs besoins sur les thématiques de la réduction des déchets ? Alors, par exemple, lors d'une réunion de commerçants zéro déchet, les restaurateurs zéro déchet se sont attardé sur la problématique des déchets liés à la restauration à emporter. Et c'est de là qu'est née une expérimentation, donc qui est la Airbox. En fait, c'est un contenant lavable qui permet de limiter les déchets de la restauration à emporter. D'accord. Et alors, concrètement, qu'a fait la ville de Roubaix par rapport à ces contenants? Donc, au lieu que les commerçants vendent des contenants jetables, la Airbox, si je me trompe pas, c'est un bol qui se referme avec un couvercle, c'est bien ça? C'est ça. Oui. Et en quoi la ville a pu être soutenante sur ce projet-là? Alors, en fait, moi, je travaille au sein de l'association Roubaix Côté Commerce et j'ai un budget qui permet de pouvoir lancer ces expérimentations. Donc, j'ai fait plusieurs réunions avec plusieurs restaurateurs roubaisiens. On a estimé quels étaient les besoins, donc plutôt des bols ronds, rectangulaires, hermétiques ou pas. Et selon ces besoins, on s'est arrêté sur un modèle de contenant. Et donc, pour le commerçant, ça ne coûte rien de faire cette expérimentation. Donc là, c'est une prise en charge financière par RCC, donc l'association Roubaix Côté Commerce. Le restaurateur vend au client cette Airbox. Dès lors que le restaurateur a vendu toutes ces Airbox, nous facturons aux restaurateurs les Airbox qui ont été vendues. Et alors, ça veut dire que les clients amènent leurs contenants réutilisables à chaque fois. Donc cette fameuse Airbox. Oui, donc le client achète une première fois la Airbox dans l'un des restaurants participants. Il bénéficie d'une réduction sur son plat en amenant sa Airbox. Et il y a un système de fidélité qui a été mis en place. Donc au bout d'une vingtaine de passages, le client a le droit à une surprise zéro déchet, donc pour les récompenser de son geste éco-responsable. Et quel genre de surprise, par exemple? C'est une surprise, mais c'est dans l'univers du zéro déchet. Ce sont des accessoires zéro déchet utiles pour le quotidien. Bon, donc c'est un peu motivant quand même. Oui.
Donc, si je comprends bien, il y a des réunions, il y a des expérimentations qui sont mises en œuvre au sein de ce réseau de commerçants qui s'impliquent dans le zéro déchet. Vous avez parlé de label. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste ? Alors en fait, ce label commerçant zéro déchet permet de mettre en avant les commerces qui sont engagés, donc qui font des efforts pour limiter leur impact environnemental. Et pour être labellisé, le commerçant doit respecter un certain nombre d'engagements qui diffèrent selon le type de commerce. Donc, parce qu'on a des restaurateurs, on a des services, on a des bars, on a des traiteurs, des hôtels, des chambres d'hôtes. On a de plus en plus de types de commerces qui souhaitent rejoindre ce label. Et donc, sur ce tableau des engagements sont inscrits en général 12 à 13 engagements qui diffèrent donc selon le type de commerce. Et par exemple, pour devenir un restaurateur zéro déchet, il faut remplir au minimum 7 critères, dont 4 qui sont obligatoires. Donc parmi les critères obligatoires, on a par exemple je limite le gaspillage alimentaire, ou encore je veille à bien trier mes déchets, à les valoriser. Je veille à bien trier mes déchets pour mieux les recycler ou mieux les valoriser. Donc le commerçant, en fait, dès lors qu'il est labellisé, il doit exposer son tableau des engagements dans sa boutique pour présenter les actions qu'il met en place aux clients. Et alors concrètement, si un commerçant souhaite être labellisé, comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Quelles sont les démarches à mettre en œuvre pour pouvoir être labellisé ? Alors, pour être labellisé, donc c'est soit le commerçant roubaisien qui vient à moi s'il a connaissance du label, ou alors moi je démarche les nouveaux commerçants de la ville. Et donc premièrement, je fais une rencontre avec le commerçant, je lui présente le label, on fait une visite de son commerce aussi, comme ça nous permet de voir ensemble les engagements, les actions de zéro déchet qu'il met déjà en place au sein de son commerce. Donc ensuite, je lui demande de me faire une estimation de ses déchets sur une semaine. Cela nous permet de voir si on peut réduire ou trouver des solutions pour certains déchets et pour mieux les recycler ou les valoriser. Et enfin, nous regardons ensemble le tableau des engagements et on voit combien d'engagements il atteint. Et l'objectif, c'est d'atteindre le maximum d'engagements pour pouvoir être labellisé et rejoindre ce réseau de commerçants. D'accord. Aujourd'hui, il y a combien de commerçants labellisés sur la ville de Roubaix ? Alors, à ce jour, on compte à peu près 70 commerces labellisés. Zéro déchet. Donc ça évolue. Quels sont les types de déchets que vous constatez le plus souvent chez les entrepreneurs que vous accompagnez ? Qu'est-ce qu'ils mettent en place aussi comme solution face à cette problématique déchets ? Je dirais que le carton, c'est l'un des déchets les plus récurrents qu'on retrouve chez les commerçants. C'est une ressource qui est certes recyclable, mais je trouve qu'il est dommage de le jeter directement après une seule utilisation. Donc certains commerçants labellisés faisant du e-commerce récupèrent des cartons de certains commerçants qui n'en ont plus besoin. Donc il y a des échanges comme ça qui se font entre les commerçants. Et aussi, on a mis en place la bourse aux dons, donc qui est visible sur le site Roubaix Shopping. D'accord. Et sur cette page, en fait, les commerçants présentent leurs déchets récurrents pour les proposer gratuitement aux habitants. D'accord. Parce que les déchets des uns, en fait, peuvent devenir des ressources pour d'autres. D'accord. Donc finalement, sur le site roubaixshopping.com, on retrouve une plateforme d'échange ou de dons, de contenants, de cartons. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver d'autres, par exemple Alors, on retrouve donc souvent des cartons, des cagettes, mais aussi des mandrins. Beaucoup de merceries ont beaucoup de mandrins ou de planchettes à mettre à disposition. D'accord. On retrouve également des bidons en plastique. Enfin, il y a tout type de ressources et chaque commerçant inscrit la quantité, si c'est régulier, occasionnel, son numéro de téléphone ou l'adresse de la boutique pour que l'habitant puisse contacter le commerce. D'accord. Et c'est accessible aux Roubaisiens et même à d'autres personnes qui n'habitent pas la ville. Oui. Accessible à tous. Chouette. Et les commerçants en sont contents ? Oui.
Alors ça fonctionne bien pour certaines ressources, les cartons pour les déménagements, tout ça, ça fonctionne bien. Même pour les commerces qui font du e-commerce, c'est toujours utile. Ah oui. Mais en général, oui, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Ça a le mérite d'être plus connu pour que les habitants aient connaissance de ce système. Très bien. Bon, j'espère que les gens de la métropole lilloise ont entendu l'information. Il y a de la ressource sur le site roubaixshopping.com. Vous avez parlé aussi d'outils que propose la ville de Roubaix pour aider les commerçants. Donc j'ai entendu la bourse aux dons, finalement votre travail en tant que tel, qui est un travail d'accompagnement des commerçants et j'imagine assez personnalisé. Vous avez parlé aussi de ces réunions collectives. Elles ont lieu souvent. Elles sont accessibles aux gens labellisés ou en cours de labellisation. Ces réunions sont mises en place environ 3 fois par an, où l'on réunit tous les commerçants qui sont labellisés. Et donc l'objectif de cette réunion, c'est de présenter un petit peu l'actualité, donc présenter les nouveaux labellisés, dire quelles sont les actualités autour du zéro déchet et autour des commerces labellisés zéro déchet. Et cela permet aussi d'avoir des discussions, des échanges sur des problématiques communes. Du réseau. C'est ça. Donc de l'entraide et du réseau. Est-ce qu'il y a d'autres outils que propose la ville de Roubaix pour aider les commerçants? Il y a la mise en avant sur les réseaux sociaux qui présentent uniquement les commerçants labellisés zéro déchet. On relaie les informations de leur commerce, on présente les actions qu'ils mettent en place pour pouvoir les mettre en avant auprès des familles zéro déchet, mais aussi auprès de toute la métropole lilloise. D'accord. Ouais, c'est intéressant. D'après vous, pourquoi les commerçants se lancent-ils dans la diminution des déchets? Finalement, qu'est-ce qui les motive? Alors les commerçants se lancent dans la réduction des déchets parce qu'ils sont déjà conscients des problèmes écologiques. Je rencontre de plus en plus de commerçants qui sont déjà conscients et bien engagés dans la démarche. Et faire du zéro déchet aussi au sein de son commerce, c'est quelque part faire des économies sur les consommables. Et le label commerçant zéro déchet a l'avantage d'offrir une démarcation commerciale et de faire gagner en visibilité sur les réseaux de la ville et de l'association Roubaix Côté Commerce. Sur les consommables, ça peut être quoi, par exemple? Le fait de ne plus utiliser de serviettes en papier, de ne pas utiliser de set de table en papier, réduire tous ces... Le jetable, finalement. Ouais, voilà, réduire le jetable. Par rapport à ce que vous aviez dit sur le fait de se démarquer par rapport aux concurrents, donc d'avoir une différenciation sur le fait de s'afficher en tant que commerçant zéro déchet, est-ce que vous avez des retours là-dessus? Les commerçants vous disent effectivement j'ai gagné une nouvelle clientèle, intéressée par la réduction des déchets. Est-ce que certains vous font part de ça, de ce bénéfice? Alors récemment, j'ai labellisé un nouveau commerce dans la ville, donc une épicerie vrac, donc qui est clairement dans la démarche du zéro déchet, et elle souhaitait être labellisée pour gagner en visibilité auprès des familles zéro déchet. Car les familles zéro déchet n'avaient pas forcément connaissance de la nouvelle boutique, et donc c'est pour ça qu'elle souhaitait aussi être labellisée pour gagner en visibilité auprès de ces familles. Oui, et puis c'est un peu logique d'aller, de faire cet effort d'être commerçant vrac, c'est vraiment un acte fort sur la réduction des déchets. Donc c'est une continuité assez logique et j'imagine que ça doit être aussi un bon élève qui a déjà mis en place plein de pratiques intéressantes. C'est ça, la majorité des critères étaient déjà remplis. Et finalement, ça peut être aussi un commerce inspirant. Pour le réseau des commerçants déjà investis. Oui. C'est intéressant. Vous avez rencontré quelques commerçants. D'après vous, qu'est-ce qui est difficile pour ces commerçants, ces restaurateurs, ces entrepreneurs? Qu'est-ce qui est difficile pour se lancer ou pour continuer la démarche du zéro déchet? Et comment faites-vous pour les aider à lever ces obstacles ou ces freins? Donc se lancer dans cette démarche zéro déchet peut demander du temps aux commerçants, comme par exemple échanger avec les fournisseurs pour leur demander de récupérer les emballages, les cagettes, etc. Donc mon rôle, moi, en tant que conseillère commerce zéro déchet, c'est de les aider, de les mettre en relation avec d'autres commerçants qui ont fait face à ce problème et puis aussi de leur proposer des alternatives ou aussi de leur donner des contacts d'associations, par exemple, qui récupèrent une certaine ressource pour créer quelque chose.
Finalement, vous êtes le maillon indispensable pour favoriser la réussite ou la pérennité même de cette mise en place de réduction des déchets. Alors concernant votre mission sur l'accompagnement des entreprises à la réduction des déchets, est-ce qu'il y a un projet à venir, je sais pas, une manifestation, un rêve ou un projet en cours de développement dont vous voulez nous parler? Le dimanche 1er mai, nous allons proposer à Roubaix le marché de printemps. Donc c'est un événement qui fusionne 2 événements phares de Roubaix, le marché aux plantes et le festival zéro déchet. D'accord. Donc on y retrouvera certains commerçants labellisés zéro déchet. Et à côté de ça, on travaille actuellement sur différents outils pour accompagner les centres commerciaux, les supermarchés dans la réduction de leurs déchets. Ils ne seraient pas labellisés zéro déchet, mais plutôt des éco-friendly où ils pourraient afficher et mettre en avant leurs pratiques écologiques à leurs clients. Alors j'imagine que c'est parce c'est des trop grosses structures avec des process. Vous vous adressez plutôt aux TPE, PME. Et sur les gros commerçants, vous mettez plutôt en avant les actions positives mises en œuvre sur la réduction des déchets. J'imagine que vous leur donnez des astuces, des idées pour qu'eux-mêmes puissent avancer sur la réduction des déchets. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la manifestation? Qu'est-ce que c'est le festival zéro déchet? Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Qu'est-ce qui s'y passe? Pour cette année, ce sera le marché de printemps, plantes et zéro déchet. D'accord. Donc on y retrouvera tout ce qui est fleurs, plants, plantes en pot, plantes d'intérieur, mais aussi des ateliers et des animations autour du végétal et du zéro déchet. C'est un temps inspirant finalement, inspirant pour aller se ressourcer en tant qu'individu sur c'est quoi le zéro déchet, comment on fait pour démarrer, des petites astuces du quotidien, qui s'adressent. Mettre en avant, mettre en avant le zéro déchet et sensibiliser les visiteurs. D'accord. Bon, j'espère pour vous que vous y retrouverez aussi de nouveaux commerçants, pourquoi pas. Laure, est-ce que vous auriez un dernier conseil pour des entreprises qui envisagent de diminuer leurs déchets à long terme? Je dirais d'abord de bien regarder ce qu'elles jettent fréquemment pour pouvoir trouver des solutions point par point. C'est vrai que devenir zéro déchet, ça prend du temps et ça demande aussi un changement d'habitude. Donc il faut d'abord mettre en place des actions qui nous paraissent simples à instaurer et puis aussi et surtout sensibiliser les salariés à l'environnement. Ah bien, donc les salariés, les clients, les partenaires, les fournisseurs, tout le monde. Large. Bon, super. Merci Laure Limousin pour cet échange très constructif. Vous pouvez retrouver les actualités de la ville pionnière sur le zéro déchet sur le site roubaix0déchet.fr et plus spécifiquement découvrir les actualités des commerçants zéro déchet à Roubaix sur le site roubaixshopping.com dans la rubrique commerçants zéro déchet. Merci infiniment Laure pour toutes ces explications et je vous souhaite plein d'épanouissement dans votre mission. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Je parle notamment du zéro déchet. Alors pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au Naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophieaunaturel.fr.